Est-ce que Dieu vous a béni aujourd'hui? Est-ce que tu as vu Dieu te bénir aujourd'hui? Béni soit l'Éternel. Alléluia, Dieu est bon. Vous savez, moi, j'aimerais pour commencer partager ce témoignage avec vous parce que Dieu m'a béni aujourd'hui à travers quelqu'un. Et j'aimerais partager avec vous cela pour nous encourager à continuer à prier pour les enfants de Dieu qui ont abandonné pour que Dieu puisse les ramener. Parce que Dieu ramène ses enfants. Dieu ramène ses enfants. Le Seigneur Jésus a dit, je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. Et vous savez ce que moi j'aime avec Dieu, frères et sœurs, c'est que Dieu me permet, quand je prêche, quand j'enseigne la parole, de vivre les choses. Béni soit l'Éternel. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais témoigné ici une sœur que je connais bien dans l'église, j'ai pris naissance, que j'avais rencontrée et qu'elle était devenue Rasta. Est-ce que certains se souviennent de ça? Béni soit l'Éternel. Oui, il était vraiment, il était dit, mais qu'est-ce ça? Et vous savez, aujourd'hui, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Et comme j'avais dit, la dernière fois que je l'avais rencontré, je n'avais pas vu la présence du Seigneur parce qu'il était venu Rasta, du Seigneur dans sa vie. Aujourd'hui, je l'ai rencontré. Quand je l'ai vu, j'ai vu une sorte de joie en elle. Et je suis allé lui dire bonjour, comme toujours. Et elle a commencé à me parler. Et elle m'a parlé comment Dieu l'a visité. Mais Dieu l'a visité puissamment. Déjà, ça m'a étonné parce qu'il battait ni l'oxon quand elle était. Et elle était comme elle était avant. Et elle m'a dit qu'elle a été dans une église où il y a la présence de Dieu. Parce qu'elle assistait dans une église vraiment très religieuse, vraiment dans la religiosité, que je connais bien cette église. Elle a été dans une église et là, elle a vu la différence de là où elle était. Elle a vu la présence de Dieu. Elle a goûté à la présence de Dieu. Et une chose qu'elle m'a dit, c'est que le culte, lorsqu'elle a été là, le culte a dû durer 3 heures ou 4 heures. Elle m'a dit qu'elle n'a pas vu le temps passer. Et Dieu a commencé à faire un travail dans sa vie. Et elle a entamé un jeûne de 40 jours. Et lorsqu'elle a entamé un jeûne de 40 jours, à la fin du jeûne, elle a été à l'église. Et pendant le jeûne, elle a demandé à Dieu des choses précises. Elle a demandé à Dieu de vraiment la visiter. Et elle s'est rendue compte que ce qu'on lui a appris et ce que la Bible dit, c'est deux choses différentes. Et elle a demandé à Dieu de vraiment d'intervenir dans sa vie, de lui parler. Et lorsqu'elle a été, après les 40 jours de jeûne, elle a été à l'église. Le pasteur a parlé de ceux qui ont demandé des choses à Dieu que Dieu va leur donner. Et là, l'Esprit de Dieu l'a visitée. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et vraiment, sa vie a changé. En tout cas, il y a une différence, frères et sœurs, entre la religiosité et vivre par l'Esprit. Bon, elle m'a aussi dit, hein, lorsque l'Esprit de Dieu l'a visitée, elle a commencé à dire ça à des personnes. Ils ont commencé à garder bizarrement dans l'église. Là, ils ont commencé à critiquer, ils ont commencé bien parce que Dieu l'a vraiment béni. Elle a commencé à parler en langue, quelqu'un qui était contre le parler en langue, parce que je la connais. Elle est dans l'église où j'ai pris naissance. Je la connais très, très bien. Il ne fallait pas parler de ces choses-là. Dieu ramène ses enfants. Et Dieu est en train de ramener ses enfants. Et béni soit l'Éternel. Et elle m'a dit qu'elle voit la différence entre vivre par l'Esprit et vivre comme on lui a appris avant. Tu es chrétien, mais tu es toujours un pécheur. Aujourd'hui, elle voit la différence. Et je veux vraiment nous encourager parce que moi, ça m'a encouragé, le Seigneur m'a montré. Parce que quand je l'avais rencontrée, ça m'avait beaucoup attristé. Beaucoup attristé. J'avais prié pour elle.
Et aujourd'hui, Dieu dit oui, je suis à mon église. Il commence à me dire, il y a tout ce qu'il faut, il y a le parler en langue, il y a des guérisons, il y a des choses. Elle a commencé à me parler comme ça. Il dit, ouh, non, bien passé. Dieu est bon, frères et sœurs. Et Dieu est bon envers nous. Béni soit l'Éternel. Nous continuons à discuter de la foi. Et nous allons parler de, justement, et c'est pourquoi ça m'a aussi encouragé, parce que nous allons un peu parler dans ce sens ce soir. Nous allons parler comment la foi doit faire de nous des personnes qui parlent toujours positivement. La foi doit faire de nous des personnes qui parlent toujours positivement. Vous avez bien aimé, si nous ne faisons pas attention, nous disons que nous avons la foi, mais des fois, nous pouvons parler de paroles négatives. Ouais. Et des fois, il y a un verset dans la Bible, un jour, Dieu m'a interpellé par rapport à ce verset. C'est le verset qui dit de ne rien juger avant l'heure. Vous pouvez voir un monde effectivement, un chrétien qui a abandonné l'église. Et vous pouvez voir dans l'état pitoyable. Et là, vous voyez dans l'état là, c'est un qui j'en peut prier bien. Mais un qui j'en peut parler, ou peut parler de mon nasa. En qui j'en peut quoi que bon Dieu qui a ramené mon nasa. Ou pas qu'à garder à l'état, mais on peut garder à foi. Et bien aimé, il y a un certain nombre de choses que on verra. On a beaucoup de versets à lire ce soir. Que Dieu nous prête le temps. Mais est-ce que c'est cette foi que tu as? Est-ce que tu as la foi qui fait que quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tes yeux te permettent de voir, tu restes dans le positif? Est-ce que c'est cette foi-là que nous avons? Je prends un exemple simple pour commencer, parce que en préparant ce moment, ça m'est venu. Tu es quelqu'un, tu as la foi, tu as vraiment la foi dans le Seigneur, tu es dans une église. Je prends un exemple simple. Moi, j'ai vécu ça ici et je l'ai entendu de mes oreilles. On était en évangélisation sur la place là-bas. Et parce qu'il y avait une situation au niveau de l'église avec quelques personnes, qu'on peut dire une situation de péché, eh bien, il y a des personnes qui disent, ah, ce n'est pas la peine d'évangéliser, il n'y a péché en l'église, bon Dieu, le monde peut être converti. Et ça m'a travaillé. Et quand la personne m'a dit ça, un couple qui m'a dit ça, il y a d'autres personnes qui disaient ça, mais eux au moins, ils ont dit moi ça. Ça m'a travaillé après. Et pourquoi ça m'a travaillé? C'est que l'Esprit de Dieu m'a vraiment fait comprendre un certain nombre de choses que souvent on fait dans l'évangélisation. Oui, il peut y avoir une situation, mais le simplement en parlant comme ça fait que il n'y a rien qui se passe. Parce que nous oublions des fois que nous sommes des enfants de Dieu. Quand ta bouche proclame quelque chose, le diable accomplit. Que tu sois chrétien ou non chrétien, quand ta bouche proclame quelque chose de négatif, le diable l'accomplit. Moi, je suis celui qui croit. Il peut y avoir péché dans l'église, mais c'est comment toi tu vis. Comment toi tu vis avec ton Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un cas de péché que s'il y a évangélisation, il y en a qui vivent comme Dieu demande. Le péché empêche Dieu de bénir. C'est ce que je vous dis là, c'est vraiment important. Il y a des choses qu'on va voir. Et surtout pour nous, surtout des fois aussi, nous qui avons des enfants. Tu vois le diable qui œuvre dans la vie de ton enfant. Mais c'est comment tu restes dans la foi. Que jamais tu parles de façon négative.
Même au niveau de l'église aussi. Tu peux voir des choses dans l'église. Comment tu restes dans la foi? Ne jamais parler de manière négative. Celui qui a la foi est toujours positif. Toujours. Celui qui a la foi parle toujours de manière positive. On vient de le chanter. On a dit Jéhovah est. Et après, on a dit. Et comme je dis souvent, c'est des paroles en bouche en nous simplement. Mais nous pas qu'à quoi ça. Comment tu crois qu'il est le puissant, il est le tout-puissant guerrier? Béni soit l'Éternel. Celui qui a la foi ne parle jamais négativement, jamais. Parce que celui qui a la foi croit que Dieu est capable de changer les choses. Frères et sœurs, on a besoin d'entrer dans cette dimension de foi. Cette semaine, je partageais avec quelqu'un comment, et quand j'ai essayé de comprendre, vous connaissez hein, ceux qui lisent leur Bible, j'ai essayé de comprendre comment Dieu dit, Cyrus est mon roi. Vous connaissez Cyrus dans la Bible? Non, vous connaissez cet homme? Et bon Dieu dit que c'est roi. Si jamais vous connaissez cet homme, laissez-moi vous dire ou que réfléchir un moment avant de dire que c'est roi. Bon Dieu. Si oui, c'est un païen. C'est un païen. C'est un roi païen. Et si oui, ça fait beaucoup de mal à Israël. Et bon Dieu dit, c'est roi aïe. Quand imaginez bon Dieu qui vient dire que Macron, c'est roi aïe. Et qui ne veut pas Macron, c'est roi bon Dieu. Parce que la Bible claire. Tout le monde pas venir en autorité si bon Dieu a dans souveraineté pas permettre la sa foi. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Que des fois, les chrétiens ont du mal avec ça. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne dois jamais dire du mal d'une autorité. Tu dois respecter une autorité. Tu ne dois jamais dire du mal. Tu vas condamner s'il fait des choses, des injustices, tu vas condamner l'injustice. Mais tu ne dois jamais mépriser une autorité. Jamais. Quand tu méprises une autorité, tu n'es plus dans la foi. Béni soit l'Éternel. Un enfant de Dieu parle toujours de manière positive, même quand il y a des obstacles insurmontables, même lorsqu'il y a des montagnes, même lorsqu'il y a des sycomores, même lorsqu'il y a Goliath. Un enfant de Dieu parle toujours de manière positive s'il a la foi. Et nous avons un gros problème avec ça. Païen, des fois, qu'a dit, il faut qu'on rentre dans ça. Païen, des fois, qu'a dit, bon Dieu, qu'à prendre trop de temps. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on a levé pied à eux. Chrétien qui a dit des fois aussi, bon Dieu, qu'à prendre trop de temps. Tu es déjà dans le négatif quand tu parles comme ça. Parce que bon Dieu, pas Jean qui prend trop de temps. Jamais. Bon Dieu, toujours qu'à faire les choses. Oui, ça, c'est ça nous a dit. Mais là, il a choisi nous. Ça, c'est ça nous a dit. Mais là, il a choisi nous. Hein? Nous avons commencé à dire, bon Dieu, oh là, oui, pas vrai alors. Pas... Tout ça, t'en as prié, bon Dieu. Pasteur, prie pour moi. Dieu fait toutes choses. Béni soit l'Éternel. Luc chapitre 1, verset 36 à 38, frères et sœurs. Nous connaissons ce verset. Nous connaissons ce verset. Il est dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Béni soit l'Éternel. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car combien de personnes croient ça ce soir?
Combien d'entre nous là, nous croyons dans ce verset? Il est dit que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu rentres dans le rien n'est impossible à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas parler négativement parce que tu crois dans ton cœur que rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, quand tu parles en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas parler négativement. Tu ne peux que parler positivement. Quand il y a une situation, tu ne peux pas être désespéré parce que rien n'est impossible à Dieu. Et si maintenant on vient, qu'on prend là le mot Dieu là, Dieu c'est qui? Dieu c'est le Père, Dieu c'est le Fils, et Dieu c'est qu'est-ce qui est en toi? Tu es en toi quelqu'un que pour qui rien n'est. Comment nous voyons ça, frères et sœurs? Tu as en toi la troisième personne de la Trinité qui fait que tu crois que rien ne t'est impossible. Parce que quand tu dis rien n'est impossible à Dieu et que Dieu est en toi, ça veut dire que rien n'est impossible pour toi. Béni soit l'Éternel. Mais est-ce que nous sommes déjà entrés dans cette dimension de la foi? Arriver un point à croire ça de tout notre cœur. C'est pourquoi moi, avec la grâce de Dieu, il n'y a rien qui arrive que Dieu ne le permet pas. Rien du tout. Car rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, le Dieu dont tu es le Fils, la Bible te dit que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu es déjà entré dans le mot rien là? Et comment tu comprends le mot rien? Tellement d'enfants de Dieu qui ont pleuré. Pourquoi on a pleuré? Béni soit l'Éternel. Pourquoi on a pleuré? Je prends un exemple simple encore. Parce que frère, nous sommes là pour parler de la foi. En tant qu'enfant de Dieu, des fois nous avons dit, alors et l'argent t'appartient. Je ne vais pas dire ça. Hein? Hein? Je vais dire ça? Mais est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons que l'or et l'argent appartient à Dieu? Est-ce que vous croyez que bon Dieu peut changer ce chiffre là? Donc on nous dit oui. Mais est-ce que nous avons vraiment arrivé à dimension des fois là ça? Sous nous 10 000 euros, bon Dieu, mettons 11 euros après bon. Bon Dieu, mettez 2 euros après. Après quelqu'un volé l'argent, mon bao, hein? Non. Il cabao. Il y a un Bill Gates paye bon chèque et bon Dieu paye pas bon chèque. Comment nous le croyons, frères et sœurs? Pourquoi Jésus dit aux disciples, aïe en bas là, ouvrez la poisson là, et prend, qui m'a déposé cet état dans la poisson là? Pourquoi dit poisson là fait éveil? Non, est-ce que poisson là fait éveil? Qui m'a déposé là? La Bible a dit en ciel là, ni rubis, ni saphir, ni émeraude, ni diamant, ni tout qualité bitin. Bon Dieu ne peut pas déposer une barre si tabac. La Bible a dit en ciel là, tout bitin pavé d'or. Pavé d'or. Ça veut dire c'est dans qui l'or qui est en ciel là. Bon Dieu ne peut pas avoir un lingot d'or. Ouais, ça va faire nourrir. Et pourtant, c'est une dimension de foi. Hein?
Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. J'ai prié pour ça. Moi, je dis, bon Dieu, moi, en passant, Jésus a venu bientôt, donc, fait bon, nous enterrer pour nous construire l'église. Hein. Béni soit l'Éternel. Professeur, est-ce qu'on est vraiment arrivé dans cette dimension de la foi? Moi, quand on a un bon voiture, il a coûté plus que 30 000 euros, acheté au comptant. Et on pas même donné 4 000 euros, c'est content, moi. Acheté au comptant, hein? Il a fait plus que 30 000 euros. En tout premier fois, l'envoyé, on dit ça, c'est pas pour moi, parce qu'on sait, mon lot dans des gars, il pas prendre chapeau, puis il tête. Mon lot dans des gars, hein? Mais là, l'arrivée, moi, t'es dans la voiture, on dit, bon, il faut bon, moi, on voiture. En prison, voiture, quand il a 50 ans, il faut mon acheter une voiture neuf. Toute voiture, j'ai acheté, c'est occasion. Hein, et en mariage avec madame, il a acheté deux voitures neufs. Moi, tout le temps, moi, c'est occasion. Quand il a 50 ans, il faut bon mon voiture neuf. En blanc, voiture neuf. Rien n'est. Comment tu le crois? Que rien n'était possible à Dieu. Et là, nous partons, bon Dieu, dis-moi, 10 000 euros d'apport. Nous revenons avec 10 000 euros d'apport. On dit, OK, pas de problème. Moi, c'est comme ça avec Dieu. Hein. Et vous savez, des fois, quand Dieu te dit, Dieu bénit toujours plus. Parce que comme on a témoigné ici, avion là donné bon retard et rembourser nos billets en eau. Donc là, va être 10 000 euros encore. Hein. Là, on a 6, on rembourse 600 euros par tête. N'est-ce pas? 6 fois 6. Car rien n'était possible à Dieu. Mais comment on le croit, frères et sœurs, pour nous arrêter de pleurer? C'est ça qui fait bon Dieu la peine, les gars, où on chrétien a pleuré. On ne va pas le pleurer dans la prière. Hein? Oui, voilà, Claudie. Pleurnicher. Et on peut pleurnicher par inquiétude. Déjà, il y a une inquiétude, c'est un péché, ou quoi, ou pleurnicher encore, c'est l'autre péché encore. Et au cas dire rien n'est impossible à Dieu. Alors pourquoi on va pleurnicher? Matthieu 17, 20. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien quoi? Rien ne vous... Tu crois dans celui pour qui rien n'est impossible. Comme tu crois, comme tu as la foi dans cette personne-là, qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? C'est que maintenant, rien ne vous serait impossible. Rien n'est impossible pour toi maintenant parce que tu crois dans celui que pour qui rien n'est impossible. Ça veut dire que si quelque chose devient possible pour toi, c'est que tu as un problème avec celui pour qui rien n'est impossible. Tu as un problème. Est-ce que nous comprenons bien aimé? Mais qu'est-ce qui vient faire obstacle? C'est notre manière de parler. Et des fois même, nous pouvons parler négativement et puis après nous pouvons prier. Ça ne sert à rien. Moi, je vous dis ça, hein, s'il y en a parmi nous qui font ça, arrêtez ça. Nous pouvons parler négativement. Hein. C'est comme par exemple, un monde, hein, on va prendre un exemple, un monde, on rencontre un monde, on va parler bon négativement, si on a pourquoi prier. Ben. Quand nous des chrétiens, on sait, nous des chrétiens qui ont une catégorie des mondes qui sont convertis. Et puis après, ils viennent à l'église,
Mon nègre a dit, j'ai prié, il a dit, bon, on va prier pour Macron. Mais Jacques Macron, tellement dans la formation, où j'ai dit, les gens convertis, et mon nègre a dit, prier, il a dit, on va prier pour Macron. Où l'a prié, Seigneur converti, là. Et on a dit, les gens convertis. Non, ça n'a pas servi à rien. Ça, ce n'est pas des prières de la foi. Ça, c'est des prières de mépris. Ça, c'est mépriser ou pas mépriser bon Dieu. Moi, je crois que Dieu est capable de fléchir le cœur de cet homme. Dieu est capable d'amener cet homme à la conversion. Parce que Dieu est Dieu et la Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible me dit, rien ne vous serait impossible. C'est pourquoi la Bible te dit qu'il faut prier pour les autorités pour vivre de manière paisible. Pourquoi bon Dieu a dit prier pour vivre de manière paisible? C'est parce que prière qu'elle fait que bon Dieu qu'elle agit en vie. Béni soit l'Éternel. Et regardez, frères et sœurs. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Vous avez essayé les mamelles et dit les mamelles déplacez là? C'est parce que dans le visible, dans l'invisible, il y a des montagnes. Et ta prière va déplacer les montagnes qui sont dans l'invisible. Quelle que soit la montagne. Quelle que soit la montagne. Ta prière va déplacer les montagnes. Ta prière va déplacer l'obstacle. Ta prière va déplacer les difficultés. Autre chose qui est dit ici. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz, qui est-ce qui parle là? Qui est-ce qui dit? Qui est-ce qui parle à la montagne là? Hein? Est-ce que vous êtes posé la question? Quand vous prenez ce verset-là, qu'est-ce qui parle à la montagne? Hein? Si vous me dites c'est moi, c'est que vous avez un problème, vous n'avez pas compris. Parce que ce n'est pas vous qui parlez à la montagne. Il faut entrer dans la parole, il faut entrer en profondeur. Hein. Ce n'est pas toi qui parles à la montagne. Qu'est-ce qui parle à la montagne? Il dit, vous dire à cette montagne de se déplacer. Transporte-toi d'ici là. Qu'est-ce qui parle à la montagne? La foi parle. La foi parle. C'est la foi qui parle à la montagne. Là, pas vous qui parlez à la montagne là. Vous pouvez déplacer la montagne. Hein, qu'est-ce qui déplace la montagne? C'est vous qui avez déplacé? Qu'est-ce qui déplace la montagne? Qu'est-ce qui parle à la montagne? Qu'est-ce qui vient devant la montagne et qui dit montagne, oh, ok, vous pouvez sortir là. C'est la foi qui parle à la montagne. Quel que soit ce que tu vis, c'est ta foi qui parle. Jésus a toujours dit aux gens, ta foi t'a... Pourquoi Jésus, ce n'est pas Jésus qui a sauvé la personne, ce n'est pas Jésus qui a guéri la personne, c'est la foi qui a guéri la personne, c'est la foi qui a sauvé la personne. La foi. La foi, c'est quelque chose qui est actif. C'est pour ça qu'un chrétien qui dit qu'il y a la foi, ou ni la foi, ou pas actif. Qui foi on est là? Je ne vais pas trop essayer de ça, on va plus sur ça quand on va traiter Jacques chapitre 2. Genèse chapitre 13. Béni soit l'Éternel. Je veux qu'on puisse, déjà verset 1 et 2, pas Genèse, Nombre, excusez-moi. Nombre 13, 1 et 2. Et on va essayer de comprendre. On connaît cette histoire. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne
aux enfants d'Israël. Retenez bien, bien-aimés, ce que Dieu dit, que je donne, que je donne. Et j'insiste dessus, que je donne. C'est une promesse que Dieu fait. Dieu fait la promesse qu'il donne le pays. Au moment que Dieu dit qu'il donne, c'est acté. Dans le spirituel, dans le visible, c'est acté. C'est déjà fait. Béni soit l'Éternel. Et j'insiste dessus. Parce que Dieu nous fait des promesses des fois, et puis après, nous qu'à douter des promesses là que bon Dieu fait nous là. Il dit que je vous donne. Tu enverras un homme de chaque des tribus de leur père. Tous seront des principautés d'entre eux. Des principaux d'entre eux. Béni soit l'Éternel. Nous allons au verset 26. Oui. Béni soit l'Éternel. Cette histoire est là pour nous permettre de comprendre un certain nombre. On connaît cette histoire. Il dit, alors arrivé, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu leur a dit dans Exode 8 et dans Exode 33, 3. Dieu leur a dit qu'il va leur donner un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Écoutez parole là, ici, hein? Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons. On reviendra sur le verset 30 après. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est... Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une très haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme... Est-ce que vous entendez les paroles de ces personnes? Dieu leur a fait une promesse. Dieu leur a dit qu'il va leur donner leur pays où coule le lait et le miel. Et Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 espions pour voir ce qui se passe dans le pays. Ça, il faut dire, Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Et les 12 espions, ils vont voir, ils vont explorer le pays. Et puis après, effectivement, ils reviennent et vont faire un compte rendu à Moïse. Mais est-ce que vous avez vu, on n'a pas le temps de revenir sur les versets, mais vous avez vu comment parmi les 12, il y en a 10 qui vont être dans le négatif, qui vont parler de manière négative, parce qu'ils ont vu des géants. Ils ont vu des géants. Ils ont vu un peuple qui est puissant.
Ils ont vu des géants devant eux. Et quand ils ont vu ces choses-là, ça agit sur eux, ça agit sur leur cœur. Mais Dieu leur a fait une promesse. Est-ce qu'ils ont mis pleinement leur foi dans la promesse que Dieu a faite pour ne pas parler de manière négative? Quand tu parles de manière négative, c'est que tu ne crois pas dans les promesses de Dieu. Tu ne crois pas dans les promesses de Dieu. Ils ont dit non, on ne peut pas aller là. En plus, à la fin, on a vu, il a parlé de sauterelles. Il dit, nous étions à nos yeux, regardez bien, nous étions à nos yeux. Et là, comme, c'est pour que pas voyé, hein? Parce que c'était des espions. Ils n'ont pas voyé, hein? Si ils te voyaient, ils étaient occupés d'eux. Mais regardez comment ils voient les choses. Et pourtant, l'Éternel Dieu leur a fait la promesse. Comment ils croient dans ce Dieu Tout-Puissant? Mais comment nous croyons que vraiment Dieu est Tout-Puissant? Et on voit le comportement de Caleb au verset 30. Comment lui il est? Parce que lui, il sait que Dieu a fait une promesse. Il sait que Dieu a fait une promesse. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'est-ce que Caleb va leur dire au verset 30? Caleb va dire non. Nous allons monter. Voilà la foi. Voilà pourquoi celui qui a la foi parle toujours de manière positive. Celui qui a la foi ne s'arrête pas à ce que ses yeux lui montrent. Il va plus loin. Celui qui a la foi, il regarde à ce que Dieu a dit. Celui qui a la foi, il s'arrête à ce que Dieu a dit. Et Caleb va dire non. On a dit, il fait tel qui murmure contre Moïse. Ça veut dire quand il dit murmure là, il te voulait tuer Moïse. Il te voulait tuer Moïse. Et Caleb leur dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons quoi? Béni soit l'Éternel. Nous serons vainqueurs. Pourquoi il dit nous y serons vainqueurs? Parce que Dieu leur a déjà dit qu'il va leur donner leur pays. Le pays était déjà à eux. Le pays était déjà à eux. Et Caleb, il le sait. Il sait que le pays est déjà à eux parce que l'Éternel a dit qu'il va leur donner le pays. Caleb n'a aucun problème avec ça. Parce que Caleb sait qui est l'Éternel Dieu. Oui, souvent nous avons un problème au niveau de la foi parce que nous n'apprenons pas à connaître Dieu. Nous n'apprenons pas à connaître Dieu. Ah, j'ai déjà donné ici mon témoignage. Tu n'en vois-tu là, tu as un bon problème, bon bitin. On met même si pour l'empris, on dit bon Dieu, il faut réparer voiture là. La Bible dit rien n'était possible à Dieu. Il faut réparer voiture là. Il a tiré mes mains, monté à bord, démarrer voiture, pas dans le bon bruit. Parce que la Bible te dit rien n'est impossible à Dieu. Et tout est à celui qui croit, à celui qui a la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Des fois, nous, quand on prend celui qui voit comment on croit bon Dieu qui existe. Non. Nous verrons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi des démons. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi des démons. C'est-à-dire, tu crois simplement que Dieu existe. Parce que c'est ce que la Bible dit. Tu crois simplement que Dieu existe. Tu crois simplement qu'il y a un seul Dieu. Mais ça, ce n'est pas la foi que la Bible parle. Et c'est pourquoi Dieu nous met devant des difficultés. C'est pourquoi Dieu nous met devant des situations. C'est pour voir est-ce que oui ou non on a la foi. C'est pourquoi Dieu permet des épreuves. C'est pourquoi Dieu permet des maladies. C'est pourquoi Dieu permet des situations difficiles pour voir est-ce que tu as la foi. Parce que ce n'est pas tout de dire que j'ai la foi. C'est là où devant difficulté
Ils sont allés là et ils ont vu des géants devant eux. Lorsqu'ils ont vu des géants devant eux là, ils ont oublié la promesse de Dieu. Lorsqu'on est dans des situations difficiles, lorsqu'on est dans la maladie, lorsqu'on est dans la disette, Paul te dit dans la disette, il se réjouissait. Là, nous allons content par là, putain, diminuer, nous allons commencer. Pourquoi pas mettre mes aussi distribuer là, dit bon Dieu rempli. Après, bon Dieu a fait ça, oui. Il dit, Seigneur, je crois que tu es capable de me donner. Moi, je connais des chrétiens, Dieu leur a donné de l'argent. Je connais des chrétiens, ils avaient quelque chose à faire, ils n'avaient pas d'argent. Bon Dieu, bah yo. Bon Dieu, bah yo enveloppe. Je connais personnellement. Ils trouvent en enveloppe, ils pensent à où ils sortent, et vers somme là, ils étaient brisés là. Quoi dit bon Dieu, pas ça faire l'argent? Bon Dieu, pas briser un planche pour faire l'argent. Dans chaque pays, il y a planche pour imprimer. Bon Dieu, pas briser un planche. Bon Dieu, pas briser un planche pour imprimer. Oh. C'est un homme intelligence pour faire. Il pas briser un planche pour faire ça. Il peut voir un ange, mais non, enveloppe l'argent. Bon. Bien aimé, comment est-ce que nous entrons dans cette dimension de foi? Ils ont vu des géants, ils ont vu des choses et ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit qu'on se retrouve l'eau. Mara dit, moi j'ai un peu réfléchi parce que c'est quoi les gens d'Anak, c'était des géants. Mais même si c'est des géants, même si ils ont fait 2,50 m, mais vous avez fait comment 1,65 m? Hein? Ma pense au quand même devant 2,50 m. Deux mètres cinquante là, ben, beaucoup de 2,50 m, elle a la servi à grand chose. Hein? Effectivement, il suffit de briser des bols à genoux, 2,50 m là, venir à 50 cm. Hein? Ça veut dire 2,50 m pour la foi, c'est rien. Et ils ont commencé à trembler, ils ont commencé à prendre peur, ils ont commencé à sortir. Et ils ont dit, non, nous ne pouvons pas aller là. Non, c'est monsieur qui mange nous. Parce qu'à l'époque, il y a mangé sauter les miels. Hein? Béni soit l'Éternel. C'est monsieur qui mange nous. Est-ce que nous voyons, frères et sœurs? Lorsque Dieu t'a fait une promesse, tu dois rester ferme sur la promesse que Dieu t'a faite. Peu importe ce qui va se passer après. Peu importe ce que tu vas vivre, tu restes sur la promesse de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu te fait une promesse, Dieu, il voit déjà demain. Dieu, il voit déjà dans une année. Dieu, il voit déjà dans 5 ans. Il voit déjà dans 10 ans. Dieu est hors du temps. Donc, quand il te fait une promesse, tu dois rester sous la promesse de Dieu. Et toi, tu sais que la promesse de Dieu va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Donc Dieu a dit, je vais vous donner le pays. Il devait s'arrêter sur ce que Dieu a dit et rester sur le fait, Dieu va leur donner le pays. Peu importe ce qu'ils ont vu. Ce qui veut dire que les géants, là, Dieu les avait déjà vaincus. Bon Dieu a terrassé ces messieurs. Béni soit l'Éternel. Marc, chapitre 9, versets 21 à 24. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.
Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui, béni soit l'Éternel. Si tu peux, peut-être que Dieu, et même des fois, bien aimé, lorsque nous parlons des fois, nous avons dit si Dieu veut, mais dans le si Dieu veut, là, c'est dans un sens négatif. Des fois, l'on de nous a dit ça. Si Dieu veut. Mais dans si Dieu veut, là, ce n'est pas la foi. Hein? Mais c'est dans un sens négatif que tu dis si Dieu veut. Et des fois même, tu as tellement retiré, j'ai tellement prié, pas voir rien. Alors, on a dit, ah, si bon Dieu veut. Mais dans si bon Dieu veut, là, ni bon découragement, ni bon, ouais, mais longtemps qu'à prier, si tu peux, mais longtemps, des moi. Mais comme chrétien, on va dire si Dieu veut. Non, mais vous êtes bien, vous êtes bien comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qu'on est nous bien. N'est-ce pas? Oui, alors si Dieu veut là, mais il est en découragement parce que j'ai prié tellement pas vrai, alors j'ai désespéré, alors là, on va dire, ah, bon Dieu, plaît. Cet homme a dit à Jésus, si tu peux. Et Jésus dit, si tu peux, regardez combien Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui, ce qui veut dire que celui qui croit ne dit pas si, celui qui croit ne dit pas ça. C'est vrai, des fois, si nous disons, peut-être bon Dieu que ben moi. Comme bon Dieu pas sûr que vous brisez, ou mandez, mais bon Dieu pas sûr que vous brisez, alors peut-être que bon Dieu a cisé, a réfléchi, et peut-être que bon Dieu qui parle. Finalement, bon Dieu qui rend compte que vous brisez, alors comme il rend compte que vous brisez, alors peut-être qu'il qui parle. Non, pas ça ici. Béni soit l'Éternel. Il n'y a pas ça ici. Peut-être. Peut-être bon Dieu. Mais là, encore dans toute peut-être là, mais si tu es pour moi, tu maman, hein. Il y a ou encore, il y a des bien-aimés là, oui, là, il y a pas les bien même, il y a pas depuis le temps que, parce qu'ils présentent nous bon Dieu, un cheveux blanc, un vont canne, hein, et comme ça, ils présentent nous bon Dieu. Alors, comme il a vieilli, il a oublié. Là, il était jeune, il était répondre à la prière là tout de suite, mais quand il a là, comme il vieillit, il a pris un temps pour répondre à la prière là. Et des fois, il est obligé de dire Jésus, quand il dit moi, et Jésus a dit, papa, il dit, ou bien, il le il vient vieux. Après, là, ouais, dans la parole dit, il pas ni ombre de. Et bien après, il faut qu'on ne dit pas vient vieux. Bon Dieu, pas vieux, Dieu est hors du temps. Le temps n'a pas de. Nous, le temps n'est conséquence sinon. Et entre parenthèses, quand on sera au ciel, nous serons nous aussi hors du temps. On va vivre en dehors du temps. Le temps ne va pas exister. C'est pourquoi la Bible dit pas ni soleil et la lune à de ma bon Dieu. Pas ni ça. Nous ne pouvons pas vieillir encore. Béni soit l'Éternel. Nous en avons plus ou jeune, mais c'est parce qu'au ciel, vous pouvez vieillir. Béni soit l'Éternel. Si tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que celui qui croit, il est toujours positif. Il est toujours positif. Celui qui croit, il attend toujours à ce que Dieu fait, ce que Dieu a dit. Un, ce que Dieu a dit dans sa parole, et deux, ce que Dieu lui a promis. Toujours, il est dans cela.
Mais il y a des années, il y a des choses que Dieu m'a dit, je n'ai pas encore vu, mais en sa vie qui est faite. En sa vie qui est faite. Il y a des choses, Dieu m'a dit de manière claire. Dieu m'a dit par rapport à ça, ils verront. En savent ça qui est fait. Et ça a comment c'est fait. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu laisses le négatif entrer dans la foi, tu sors dans la foi. Tu n'es plus dans la foi. Lorsque tu laisses le négatif, lorsque tu commences à parler négativement, c'est fini. Tu es sorti dans la foi. Tu n'es plus dedans. Tu dois toujours être positif. Parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est être toujours positif. C'est pourquoi il te dit que tout est possible à celui qui croit. Nous connaissons répéter verset là, mais c'est important de le comprendre. Pourquoi il te dit que tout est possible à celui qui croit? Parce que celui qui a la foi là, pour lui, rien pas impossible. Bon Dieu, mettre sur la nature. Bon Dieu, mettre sur le temps. Bon Dieu, mettre sur toute la matière. Bon Dieu, mettre sur toutes les nations. Tout roi de la terre, tout prince de la terre, toute autorité, tout président, il y a en bas autorité à bon Dieu. Moi, je dis, bon Dieu, mais je ne pas comprendre, bon Dieu. Je ne pas comprendre. Tout ce qui a passé dans l'loge franc-maçonnique, tout ce qui a passé dans le royaume à diable, ou qu'à voir, ou qu'à attendre tout ça. Il suffit que bon Dieu voyons un ange et dit Jésus-Christ, tout le temps brisé. Parce que nous là, ça n'a pas de être prononcé un royaume à diable. Mais il suffit que bon Dieu lui-même prononce ça, tout le temps brisé. Il dit bon Dieu, pourquoi pas faire ça? Vous croyez que Dieu ne voit pas tout ce que le diable fait? Dieu ne voit pas tout ce que le diable fait? Dieu ne voit pas toutes les décisions que le diable prend? C'est pourquoi même nous, en tant qu'Église, là, l'esprit vient attaquer l'Église. Pourquoi dit bon Dieu pas de ça? Mais bon Dieu qu'a laissé faire pour faire. Pourquoi? Parce qu'il donne nous la foi. Il donne nous les armes pour nous combattre. Et des fois, nous devons le bon Dieu venir combattre pour nous. Mais bon Dieu donne nous les armes. C'est à nous de combattre. C'est à nous de rentrer dans la dimension de la foi qui t'amène à vivre dans le surnaturel de Dieu. C'est la foi permet deux choses. La foi te permet de vivre dans le surnaturel de Dieu et la foi te permet aussi de voir ce qui se passe dans le ténèbre. La foi te permet de voir ce que le diable fait, les stratégies du diable. La foi te permet de voir les démons, quand les démons fonctionnent. Je lis un livre là sur la délivrance. Un théologien a écrit et il était en train de parler il y a des esprits qu'on appelle des esprits territoriaux. C'est des esprits qui dominent sur des pays ou bien sur des villes. Et lui, il est en train de dire dans le livre comment ça n'existe pas. Et c'est un théologien que je connais. Hippogène fait des délivrance en vie et Hippogène participe en délivrance. C'est normal qu'il dise ça va pas exister. Moi, personnellement, j'avoue. La ville du Moula, bon Dieu, montre mon pieuvre qui s'est civil là, et tout tentaculaire civil là. C'est ce qu'on appelle des esprits territoriaux qui ont contrôlé la ville là. Et en tant que chrétien, pour nous entrer en combat et couper tout tentaculaire, couper tête taille. Bon Dieu, bon, nous armes pour ça. Mais si tu n'es pas dans cette dimension de la foi, pourquoi vous aimez, j'ai partagé le témoignage avec vous? Parce que quand la soeur m'a parlé aujourd'hui, quand j'ai vu comment la soeur, mais soit on petit mon bien joué, et première fois en vie, il a bien joué. Mais la soeur était tellement, mais elle était tellement dans la joie, il découvrait l'Esprit de Dieu. La personne que je vous parle là, moi j'ai presque 28 ans en conversion, mais c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans en conversion. Rendez-vous compte?
Après presque plus de 35 ans, il est converti, il a découvert l'Esprit de Dieu. C'est une grâce. Ah, j'ai oublié de dire ça. C'est une grâce. 1 Samuel. Accordez-moi encore quelques minutes. 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Nous allons verset 44 et suivant. On connaît cette histoire de David. Il dit, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Lorsque tu rencontres un problème, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure là, la montagne là, ce n'est pas toi qui parles à la montagne, c'est la foi qui parle à la montagne. C'est la foi qui parle à la montagne. David dit, je veux marcher contre toi, quoi? Ce n'est pas David qui va marcher contre lui, mais il va marcher au nom de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un. Béni soit l'Éternel. David dit, oh, il pourquoi combattre? Hein? Il pourquoi combattre Goliath? Mais il dit Goliath, aujourd'hui là, c'est fini. Comment tu parles? Comment tu parles au problème? Comment tu parles à la maladie? Comment tu parles à la souffrance? Comment tu parles, quelle que soit la situation? Comment tu le parles? Et la foi permet de parler avec autorité. La foi permet à parler, quel que soit le problème, la situation. La foi permet que tu parles avec autorité. David parle avec autorité. David dit, aujourd'hui, il n'y a pas de doute dans le cœur de David. Il n'y a pas de doute dans l'esprit de David. Aujourd'hui, quand David regarde Goliath, Goliath est déjà mort. David n'a même pas encore affronté Goliath. Goliath est déjà mort pour David. Ça dit pour David, bon Dieu, j'ai accueilli Goliath. Ça, c'est la foi. Le problème est déjà réglé. Ça, c'est la foi. Le problème est déjà réglé. Ou pauvre est réglé, mais déjà réglé. Parce que dans le monde invisible, c'est réglé déjà. Bon Dieu, j'ai réglé. Aujourd'hui,
Il a vu un tout petit roche. Un tout petit roche. Moi, je dis, mais un beau glaçon géant. Tête à c'était de gros. Mais c'était une grosse tête. Hein? Et David prend un tout petit roche et voyez ça. Mais pas roche là qui tue Goliath, c'est la foi qui tue Goliath. C'est la foi qui a tué Goliath. Et effectivement, aujourd'hui, David a coupé la tête de Goliath. Bien-aimés, est-ce que nous sommes déjà entrés dans cette dimension de la foi? Est-ce que tu es déjà entré dans cette dimension de la foi? Est-ce que la foi que tu as te permet de parler avec autorité, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, de parler avec autorité? Est-ce que la foi que tu as là te permet de toujours rester positif? Jamais être négatif, mais toujours être positif. Toujours savoir que ton Dieu, il va agir pour toi. Que ton Dieu, il va faire. Nous allons tenir debout pour prier. Et je t'invite à prier. Je t'invite à demander à Dieu de t'amener. Moi, je demande toujours à Dieu plus. Je ne m'arrête pas sur aucun acquis. Il n'y a pas d'acquis en Jésus-Christ. Tant que la trompette n'a pas sonné, la Bible dit de marcher de progrès en progrès. Tu dois marcher dans la foi de progrès en progrès. Tu dois progresser dans la foi. Je t'invite à prier. Tu connais là où tu es. Tu connais là où tu es dans le domaine de la foi. Et je sais que ce soit encore le Saint-Esprit a déposé quelque chose. Je sais que l'Esprit de Dieu a déposé quelque chose. Que ce que l'Esprit a déposé en toi puisse porter encore plus de fruits. Ce que l'Esprit a déposé en toi puisse porter encore plus de fruits. Il y en a là qui vivent des choses difficiles. Alors ce soir, Dieu te dit comment parler maintenant au problème. Comment parler à la montagne que tu as là. La montagne là, Dieu te dit comment parler à cette montagne. Le Goliath là, Dieu te dit comment parler à ce Goliath là. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu es bon, Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est toi l'auteur de la foi. Et c'est toi le rémunérateur de la foi, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que tu veux amener cette église, Seigneur. Tu veux amener cette église dans une dimension, Seigneur, dans la foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu veux amener cette église et que cette église soit un témoignage pour d'autres, à savoir que l'éternel Dieu, aujourd'hui encore, élève des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes. Alléluia. Qui dominent sur les problèmes, qui dominent sur les situations, qui dominent sur toute puissance des ténèbres par leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, ce soir encore, je prie que tu détruis le doute, Seigneur. Que tu détruis les doutes dans le cœur, Papa. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je prie ce soir encore que tu détruis l'incrédulité, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui croient en l'éternel Dieu. Qu'une onction nouvelle, Seigneur. Qu'une onction nouvelle, Papa. Nous visite, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déposé dans les cœurs ce soir, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Père. Alléluia. Tu as déposé des choses dans des cœurs ce soir. Que cela soit scellé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh, les yeux que tu as ouverts ce soir, Seigneur. Que ces yeux-là restent ouverts, Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et amène ton peuple à dominer. Amène ton peuple à dominer. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ton peuple, Seigneur. Merci de fortifier tes enfants, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ton nom. Tu es en train de nous parler parce que je sais là où tu veux amener ton peuple, Seigneur. Ce que tu veux faire parmi nos pères éternels. Oh Dieu, nous aurons nos yeux pour te donner gloire, Seigneur. Nous aurons nos yeux pour te donner gloire, Seigneur mon Dieu, parce que nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, merci, Père, pour tous les miracles, pour tous les prodiges, éternel Dieu, que tu vas accomplir, dans cette église, au sein de cette église. Merci, Père, pour les mains que tu as choisies. Parce qu'il y a des mains ici que tu as choisies. Des mains pour accomplir des miracles, accomplir des prodiges, Seigneur. Tu as, alléluia, tu as choisi des mains, Papa. Tu as déjà oint ces mains de feu, Papa, dans le puissant nom de Jésus, pour que par la foi, que ces mains accomplissent des miracles, des prodiges éternels, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Merci. Merci. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.